Alléluia, gloire à Dieu pour sa parole, gloire à Dieu pour son esprit qui habite en nous. Remercions Dieu, car nous ne sommes jamais laissés sans aide. Remercions Dieu, car nous ne sommes ni abandonnés, ni livrés au hasard, ni dépendants de l'économie de ce monde. Mais nous avons accès à l'économie du ciel. Gloire à Dieu pour l'éternité. Maintenant, écoutez-moi bien ce soir, car ce que je m'apprête à partager avec vous, beaucoup de croyants l'ont totalement négligé. Ils prient pour avoir de l'argent. Ils espèrent une augmentation. Ils jeûnent pour obtenir des percées. Mais ils ne parlent jamais directement à leur argent. Ils ne commandent jamais à leurs finances. Ils laissent leur compte silencieux, alors que leurs bouches ont reçu l'autorité divine. Ce soir, je veux vous montrer comment parler à votre compte bancaire, comment appeler la provision qui vous appartient déjà, pas en suppliant, pas en attendant, pas en doutant, mais en déclarant avec autorité jusqu'à ce que votre compte s'aligne sur la parole de Dieu. Laissez-moi vous le dire dès maintenant. Votre compte bancaire a des oreilles. Votre portefeuille a des oreilles. Vos finances répondent aux paroles que vous prononcez, tout comme votre corps répond quand vous commandez la guérison. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 10, 8, 20 et 1. Mais trop d'enfants rachetés de Dieu utilisent cette langue pour déclarer le manque, la pénurie et la peur. Ils disent « Je n'ai jamais assez, je ne peux pas payer mes factures, je suis toujours en retard. » Et devinez quoi? Leur compte leur obéit. Mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez rééduquer votre langue pour appeler l'abondance. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je désire, et elle réussit dans ce pourquoi je l'ai envoyée. » Cela signifie que, quand Dieu parle, sa parole part en mission. Elle porte en elle la puissance d'accomplir ce qui a été déclaré. Et n'oubliez pas ceci, vous êtes créés à son image. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. La même puissance créatrice des paroles vous appartient en tant qu'héritier du royaume. C'est pourquoi je vous le dis ce soir. Quand vous parlez à votre compte bancaire, jusqu'à ce qu'il s'aligne sur la parole de Dieu, vos mots ne tombent pas dans le vide. Ils partent et accomplissent. Ils produisent l'augmentation. Regardez Romains 4, verset 10, 7. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu n'a pas regardé les ténèbres en disant « Oh, qu'il fait sombre !» Non, il a dit « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. S'il avait parlé du problème, le problème serait resté. Mais il a parlé de la solution. Et vous, rachetés, êtes appelés à l'imiter. Alors arrêtez de dire « Je n'ai pas assez ». Arrêtez de déclarer « Je suis fauché ». Arrêtez d'être d'accord avec la malédiction. Commencez à appeler votre compte comme vous voulez qu'il soit. S'il affiche 10 $, dites-lui « Compte, tu es plein. Compte, tu débordes. Compte, tu contiens plus que suffisamment. » Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez bien. La confession, ce n'est pas supplier Dieu. La confession, c'est faire valoir vos droits d'alliance. Quand vous commandez la guérison, vous ne suppliez pas Dieu de guérir. Vous faites appliquer ce qui vous appartient déjà. C'est la même chose dans le domaine des finances. Le psaume 23, verset 1 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Avez-vous entendu? Pas peut-être. Pas parfois. Je ne manquerai de rien. C'est un décret, c'est une confession de foi. C'est la parole d'un juste qui parle avec assurance. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans le manque. Vous n'êtes pas destiné à la pauvreté. Cela ne veut pas dire que les circonstances n'essaieront pas d'apporter la pénurie. Mais le manque n'est pas votre héritage d'alliance. Et la façon d'imposer cette vérité, c'est de parler à la montagne de dette, de parler à la sécheresse de votre compte et de commander le changement. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que le diable ne veut surtout pas que vous sachiez. Il ne craint pas que vous alliez à l'église. Il ne craint pas que vous chantiez. Il ne craint même pas que vous donniez votre dîme. Mais il tremble quand vous recevez la révélation de votre autorité. Il tremble quand vous ouvrez la bouche et que vous commandez à vos finances d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à parler, où vous commencez à appeler l'argent, à commander l'abondance, vous sortez du système de la mendicité et vous entrez dans la loi de la foi.
Et quand vous faites cela, rien ne peut arrêter l'approvisionnement du ciel. Je me souviens d'une femme. C'était une mère célibataire, élevant seule 3 enfants. Elle travaillait dur, dans un emploi qui lui permettait à peine de payer son loyer. Chaque mois, elle pleurait et s'inquiétait de ses factures. Mais un jour, elle est venue à l'une de nos réunions, et elle m'a entendu dire « Parle à ton argent, ne laisse pas ton compte bancaire rester silencieux. Appelle-le à la vie. » Alors, elle est rentrée chez elle. Elle a ouvert son chéquier. Il était vide. Elle l'a tenu dans ses mains et a déclaré « Au nom de la parole de Dieu, tu es plein, tu n'es pas vide. Finances, venez à moi. Factures, soyez payés. Surabondance, manifeste-toi. » Elle a fait cela chaque soir. Les gens la prenaient pour une folle. Mais 1 mois plus tard, elle a reçu une promotion, des primes inattendues et même une lettre d'annulation de dette dans sa boîte aux lettres. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a parlé, elle a appelé. Et la parole a accompli ce qu'elle a déclaré. Allons un peu plus loin. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, il est écrit « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous abondiez pour toute bonne œuvre. » Avez-vous entendu cela? Toujours avoir toute suffisance, pas parfois, pas selon les saisons, toujours. Cela signifie que, quand l'inflation augmente, la suffisance est toujours à vous. Quand les emplois sont supprimés, la suffisance est toujours à vous. Quand les factures s'accumulent, la suffisance est toujours à vous. Mais il faut que votre bouche s'accorde avec ce verset. Vous devez déclarer « J'ai toujours la suffisance en toutes choses. J'abonde, je déborde. » Mettons cela en pratique. Répétez après moi « Compte bancaire, écoute-moi maintenant. Tu n'es pas vide, tu ne manques de rien, tu débordes de suffisance. Finances, venez à moi par l'autorité de la parole de Dieu. » Oh, alléluia, je sens déjà la foi s'élever. Voyez-vous, c'est ainsi que vous brisez le cycle de la pauvreté. C'est ainsi que vous arrêtez de vivre de paye en paye. Vous ouvrez votre bouche et vous déclarez ce que Dieu dit. Dans Job 22, verset 28, il est écrit « Tu décréteras une chose et elle s'accomplira pour toi. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi spirituelle. Décrétez-le, prononcez-le et dites-le encore et encore jusqu'à ce que votre compte s'aligne. Je vais vous raconter une autre histoire. Un jour, un ministre m'a dit qu'il voyageait et qu'il était complètement à court d'argent. Son compte affichait moins de 5 $, alors qu'il devait prêcher dans une autre ville. Au lieu d'annuler, il est allé dans sa chambre, a ouvert son portefeuille et a dit « Portefeuille, écoute-moi, tu n'es pas vide. Finances, manifestez-vous maintenant. » Il l'a déclaré avec audace, pas une fois, mais encore et encore. Cette même nuit, quelqu'un l'a frappé à sa porte et lui a remis une enveloppe pleine d'argent en disant « Mon fils, Dieu m'a dit de te donner ceci. » Le lendemain matin, il a vérifié son compte et il y avait un dépôt qu'il n'attendait pas. Alors il a ri et a dit « Ça marche vraiment. » Pourquoi? Parce qu'il a parlé et ses finances ont obéi. Certains disent « C'est ridicule de parler à un compte bancaire. » Mais laissez-moi vous rappeler ceci. Jésus a parlé à un arbre. Dans Marc 11, il a parlé au figuier et il a séché depuis ses racines. Si un arbre peut obéir à des paroles, ne croyez-vous pas que l'argent peut le faire aussi? Ne croyez-vous pas que vos comptes peuvent répondre? Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé répond aux paroles. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prendre votre place d'autorité. Voici donc le principe de ce soir. Arrêtez de décrire vos finances et commencez à les décréter. Ne dites plus « je n'ai pas assez », mais dites « j'ai toujours plus que suffisamment ». Ne dites plus « je ne peux pas payer mes factures », mais déclarez « chaque facture est payée à temps en totalité avec de l'argent qui reste ». Ne dites plus « je suis endetté », mais proclamez « dette, tu es annulé, tu rétrécis, tu disparais. Je ne dois rien à personne si ce n'est de l'amour. » C'est ainsi que vous changez l'atmosphère. C'est ainsi que vous amenez l'économie du ciel dans votre vie quotidienne. Alors, dites-le encore avec moi. Finances, je vous appelle à venir. Argent, viens à moi maintenant.
Compte bancaire, tu débordes. Par la parole de Dieu, j'ai la suffisance en toutes choses. Alléluia, voilà la foi en action. Et la foi ne faillit jamais lorsqu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez bien, car c'est ici que beaucoup de rachetés trébuchent. Ils entendent ces enseignements, ils sont même enthousiasmés par ce qu'ils entendent. Mais dès qu'ils quittent la réunion, ils retournent à leurs vieilles paroles de manque. Ils disent « Bon, je vais essayer ça quelque temps, et on verra bien si ça marche. » Mais la foi n'essaie pas. La foi sait. La foi parle avec assurance. La foi ne met pas de date d'expiration sur la confession. Elle ne dit pas « Si cela ne se manifeste pas d'ici 2 jours, j'arrête. » Non, la foi parle jusqu'à ce que cela se manifeste. La foi parle jusqu'à ce qu'elle voie. Et laissez-moi vous rappeler, bien-aimés, tout ce que vous voyez en ce moment dans votre vie est la récolte des paroles que vous avez déjà prononcées. Si vous n'aimez pas votre récolte, plantez de nouvelles paroles. Dans Proverbe 18, versets 20 et 1, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Vous mangez aujourd'hui le fruit de vos paroles. Certains n'aiment pas ce qu'ils voient dans leur compte bancaire, mais ce n'est pas la faute de la banque, c'est le fruit de leur langue. Ils ont semé des graines de « je ne peux pas me le permettre »,« je suis toujours fauché »,« je suis submergé par les dettes », et le compte a produit exactement ce qu'ils ont semé. Mais gloire à Dieu, vous pouvez changer le fruit en changeant la semence. Vous pouvez mettre de nouvelles paroles dans le sol, vous pouvez appeler l'abondance, car dans Romains 4, versets 10 et 7, il est écrit « Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Réalise que c'est ton modèle, c'est ton schéma spirituel. Arrête de dire ce qui est. Commence à dire ce qui sera. Ton compte peut afficher 25 $, mais toi, tu dis « Compte, tu es plein. Tu contiens des milliers. Tu débordes d'abondance. » Quelqu'un dira « Mais n'est-ce pas mentir ?» Non, mentir, c'est dire quelque chose contraire aux faits. Mais la foi, c'est dire quelque chose en accord avec Dieu. Dieu dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 19. S'il dit que la provision t'appartient et que tu le dis aussi, alors tu ne mens pas, tu es en accord avec lui. Et l'accord avec Dieu produit des miracles. Je vais te dire quelque chose que le diable ne veut pas que tu saches. Il ne se soucie pas si tu pleures à cause de tes factures. Il ne se soucie pas si tu te plains de l'économie. Il ne se soucie même pas si tu passes des nuits blanches à t'inquiéter pour ton argent. En réalité, il aime ça, mais il tremble. Oui, il tremble. Lorsque tu ouvres ta bouche et que tu déclares « compte bancaire, tu es plein. Finances, venez maintenant. Facture, soyez payés. Dettes, soyez annulées. » Car au moment où tu parles ainsi, tu entres dans la même loi spirituelle qui a formé le monde. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors toi aussi, dis que le débordement soit, et le débordement viendra. Gloire à Dieu. Laisse-moi te partager un témoignage. Je connaissais un jeune couple qui avait plus de dettes que de revenus. Chaque mois, les factures s'accumulaient. Ils m'ont dit « Pasteur, nous donnons notre dîme, mais malgré tout, nous n'y arrivons pas. » Je leur ai répondu « Oui, vous donnez. Mais que dites-vous » Ils m'ont regardé, étonné. J'ai ajouté « Vos semences sont bien dans la terre, mais vos paroles les déracinent. Arrosez votre dîme par vos déclarations de foi. Parlez à votre argent. » Je leur ai dit « Chaque soir, prenez votre chéquier et vos factures, posez vos mains dessus et dites « Au nom de la parole de Dieu, vous êtes payés. Finances, venez en abondance. Débordement, manifeste-toi. » Ils ont obéi. Au début, cela leur paraissait étrange, mais ils ont persévéré. Et en 3 mois seulement, ils ont remboursé 2 cartes de crédit, reçu des remboursements inattendus, et l'un d'eux a même été promu au travail. Ils m'ont dit « C'est comme si nos paroles avaient fait venir l'argent de nulle part. » Je leur ai souri et répondu « Non, vos paroles ont fait venir l'argent de la provision du ciel. » Écoute bien, le psaume 23, verset 1 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce n'est pas un verset réservé aux funérailles. C'est une promesse vivante. Cela signifie que si le Seigneur est ton berger,
Le manque n'a aucune autorité sur toi. La disette n'a aucun droit légal de rester dans ta maison. Le déficit n'a aucune permission d'habiter ton compte. Mais c'est à toi de le faire respecter. Tout comme le berger chasse les loups, toi, tu chasses le manque avec tes paroles. Ouvre ta bouche et dis « Manque, tu n'es pas ma portion. Compte, tu ne manques de rien. Provision, viens maintenant. » Dis-le avec moi. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon compte ne manquera de rien. Ma maison ne manquera de rien. Ma vie ne manquera de rien. » Alléluia, sens-tu cette foi qui s'élève? C'est la loi de la confession en action. Regardons une autre écriture. Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je désire, et elle prospère dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Ne manque pas ceci, sa parole ne revient pas vide. Et quand sa parole est dans ta bouche, elle est aussi puissante que lorsqu'elle est dans la sienne. As-tu entendu cela? Quand tu parles sa parole, tu ne prononces pas un simple langage humain, tu libères une force divine. Cette parole court avec puissance et elle prospère dans la mission pour laquelle elle est envoyée. Alors quand tu dis « compte », tu débordes. Tu ne dis pas ton opinion, tu envoies la parole de Dieu. Et sa parole ne peut pas revenir vide. Elle doit prospérer. Elle doit se manifester. Bien-aimé, tu es un héritier du royaume. Cela signifie que les ressources du ciel t'appartiennent. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour l'argent, pas plus que tu ne le supplies pour respirer. La provision, c'est ton droit d'alliance. Deutéronome 8, verset 10-8 dit « C'est Dieu qui te donne la puissance d'acquérir la richesse afin d'établir son alliance. » Remarquez, il ne dit pas qu'il te donne directement l'argent, il dit qu'il te donne la puissance, la capacité, l'autorité, la sagesse, la faveur, les idées, les opportunités. Et l'un des moyens de libérer cette puissance, c'est par ta bouche. Tu l'actives en parlant. Je vais te partager un moment de ma propre vie. Je faisais face à une montagne de dépenses dans le ministère. Des factures de construction, du matériel, des coûts de voyage. Humainement parlant, c'était impossible. Mais je me suis tenu sur la parole. Je suis entré dans mon bureau, j'ai regardé la pile de factures et j'ai dit à voix haute « Facture, vous êtes payée. Dépenses, vous êtes couverte. Argent, viens maintenant. » Je n'ai pas supplié, je n'ai pas pleuré, j'ai commandé. Et en 2 semaines, toutes les factures étaient réglées. Des dons inattendus sont arrivés. Des partenaires ont donné. La provision a débordé. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à la montagne et la montagne a bougé. Marc 11, verset 23 déclare « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Remarquez bien l'emphase, il aura ce qu'il dit, pas ce qu'il pense, pas ce qu'il espère, ce qu'il dit. Ton compte attend d'entendre ta voix, ton argent attend d'entendre ton commandement. Et lorsque tu crois dans ton cœur et que tu parles avec ta bouche, alors tu le verras s'accomplir. Dis-le avec moi maintenant. Montagne de dettes, déplace-toi, manque, quitte ma vie, compte bancaire, tu es plein, débordement, viens-y maintenant. Alléluia. Et je vais te dire pourquoi beaucoup de prédicateurs passent à côté de ce principe. Ils se concentrent sur le don, ce qui est juste, ce qui est biblique. Mais ils s'arrêtent là. Ils t'enseignent à semer, mais ne t'enseignent pas à parler. Et que se passe-t-il? Les gens sèment de bonnes semences, puis les déracinent par leurs paroles de doute. Ils payent leurs dîmes le dimanche et se plaignent le lundi. Ils font une offrande le matin et déclarent l'après-midi « Je suis fauché ». Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. La semence est bonne, mais la confession est mauvaise. C'est pourquoi ce message est vital. Ton don et tes paroles doivent être d'accord. Ta semence et ta déclaration doivent être alignées. C'est alors que les miracles se produisent. Bien-aimé, ne laisse pas ton compte rester silencieux. Ne laisse pas ton portefeuille vide de paroles. Chaque jour, parle-lui. Pose ta main dessus et déclare. Tu es plein, tu débordes, tu pourvois à mes besoins, tu payes chaque facture, tu transportes l'abondance. Fais-le le matin, fais-le le soir, fais-le jusqu'à ce que ton esprit le croie.
et que ton âme le sache, parce que lorsque ton esprit le sait, ton compte le montrera. Fais cette déclaration avec moi. La parole de Dieu est dans ma bouche, et elle ne revient pas sans effet. Mes paroles sont établies. Mon compte déborde, ma maison est bénie. J'ai la suffisance en toutes choses, et j'abonde pour toute bonne œuvre. Gloire à Dieu, mais laisse-moi t'avertir de quelque chose. Ne détruis pas ta confession par des paroles négligentes. Ne parle pas la foi à l'église et la peur à la maison. Ne dis pas débordement dans la prière et je suis fauché au dîner. Reste cohérent, parle vie, parle bénédiction, parle augmentation, car tout comme les paroles négatives produisent le manque, les paroles positives produisent l'abondance.